Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Léa. Si tu ne me connais pas, je t'aide à vivre une vie plus saine, sereine et épanouie et à faire de ton bien-être une priorité. On est déjà au mois de février, alors je sais pas toi mais je trouve que c'est passé super vite et du coup j'aimerais te parler de comment atteindre tes objectifs. Donc je sais pas si tu fais partie de ceux qui se fixent plutôt des résolutions, des intentions ou des objectifs. C'est une façon différente d'appréhender les choses, mais l'idée reste la même. Est-ce que tu as des objectifs, des habitudes que tu veux mettre en place, des nouvelles choses que tu veux faire cette année, que tu veux accomplir, réaliser? Je trouve que c'est super motivant et c'est ce qui me pousse à évoluer chaque année finalement. Donc moi j'encourage vivement à se fixer des objectifs pour avoir un but, ou plutôt plusieurs, pour savoir un petit peu où tu vas, ce que tu veux dans la vie, que ce soit dans les différents domaines de ta vie. Donc ça peut être en termes de santé, ça peut être en termes de relations, en termes de carrière, de finances. Il y a plein de domaines dans lesquels tu peux te fixer des objectifs et moi je m'en fixe plein dans plein de domaines différents pour travailler un petit peu sur tous ces aspects de ma vie et pouvoir évoluer dans chaque aspect. Par contre, je me mets pas la pression pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire que ces objectifs ils vont me guider chaque année, chaque mois, chaque semaine, mais au final je me mets pas la pression parce qu'à la fin de l'année je sais qu'il y a une partie des objectifs que j'aurais pas atteint. Peut-être que j'aurais commencé à me rapprocher de cet objectif, du résultat que j'aimerais obtenir, mais il y en a que j'aurais forcément atteint, d'autres non, et ça c'est complètement ok, donc j'essaye d'éviter de me mettre la pression par rapport aux objectifs. En revanche, j'aime bien m'en fixer, parce que c'est extrêmement motivant et ça permet vraiment d'évoluer. Et sans objectif, on ne sait pas vraiment où on va. Et c'est vrai que dans les contenus que j'ai consommés ces dernières semaines, que ce soit des podcasts, que ce soit des articles, des livres ou même des vidéos YouTube, je consomme quand même pas mal de contenu sur les sujets qui me passionnent et notamment sur le développement personnel. Et c'est vrai qu'il y a une idée qui est revenue très très souvent et j'aimerais te la partager parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose que je faisais pas forcément très bien et qui m'empêchait parfois peut-être d'atteindre mes objectifs. En fait, cette idée, c'est que se fixer des objectifs, c'est bien, mais il faut pas être trop focalisé sur les objectifs, sur le résultat qu'on veut atteindre. Parce que c'est vrai que quand on se fixe des objectifs, on a tendance à garder cet objectif en tête et à ne penser qu'à ça parfois. Ça dépend les objectifs, ça dépend leur importance, mais parfois on est vraiment focalisé sur cet objectif, surtout quand c'est notre priorité, notre objectif numéro un. Mais en tout cas, il y a certains objectifs qu'on a tendance à garder à l'esprit et à être très focalisé dessus. Et en fait, on est tellement focalisé sur cet objectif, sur ce résultat, qu'on en oublie finalement le processus. Et c'est ça en fait que j'ai réalisé pendant ces dernières semaines. Et effectivement, je me suis rendu compte que les objectifs que j'ai réussi à atteindre dans ma vie, c'est des objectifs où je m'étais détachée finalement de l'objectif. En fait, j'en avais oublié quel est l'objectif final et je m'étais concentrée sur le processus, sur le chemin. Comment je vais atteindre cet objectif, sur les petites étapes, les petits pas que je fais chaque jour vers l'atteinte de l'objectif. J'étais vraiment concentrée sur apprécier le processus, vraiment le vivre pleinement et aimer ce que je faisais chaque jour pour me rapprocher de l'objectif. J'ai complètement oublié l'objectif, je l'ai enlevé de mon esprit, mais naturellement en fait. Je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais finalement moi j'étais plus focalisée sur le processus et c'est ça qui a fait que j'ai atteint mon objectif sans frustration, sans avoir besoin même de motivation en fait, parce que mon pourquoi il était fort, parce que j'avais une vraie raison de vouloir l'atteindre et parce que j'aimais profondément les habitudes que j'avais mis en place pour atteindre cet objectif, les actions. Par exemple, ça a été le cas pour mes objectifs en termes d'alimentation saine et équilibrée, ça a été le cas pour mes objectifs en termes d'activité physique, que ce soit le sport, la mobilité, la marche, le yoga. Alors, j'ai pas atteint ces objectifs-là en un mois ou deux. C'est des objectifs long terme. Finalement, c'est aussi un mode de vie que j'ai voulu intégrer. Donc forcément que ça a pris du temps. Mais pendant un certain temps, j'étais très focalisée sur le résultat. Et j'atteignais pas mon objectif, mais en plus de pas l'atteindre, j'étais frustrée. J'avais l'impression que c'était impossible à atteindre et que j'allais jamais y arriver. Et puis naturellement, parce que j'étais quand même déterminée et pour moi, il n'était pas question d'abandonner. Donc je mettais en place d'autres stratégies, j'essayais d'adopter certaines habitudes, de tester pour trouver ce qui me convenait aussi. Et finalement, quand j'ai trouvé ce qui me convenait, quand j'ai trouvé ce que j'aimais vraiment, que ce soit en termes d'alimentation, d'activité physique, mais dans plein de domaines finalement, ça peut marcher partout. Quand on trouve vraiment ce qu'on aime faire, et ben finalement,
c'est très facile d'atteindre l'objectif. Et ça se fait naturellement. Mais bien sûr, ça peut prendre du temps parce qu'il faut quand même être patient quand on a un objectif. Alors bien sûr, ça dépend de l'objectif, mais ça se fait pas en une semaine. Clairement, ça peut prendre plusieurs mois, parfois plusieurs années. Il faut aussi savoir être patient, faut savoir persévérer, faut intégrer de la discipline. Mais en tout cas, moi, l'idée que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est de te détacher de l'objectif en termes de résultats. Si tu veux perdre du poids, si tu veux manger sain, c'est des exemples assez communs, c'est des résolutions que les gens ont souvent en début d'année. Oublie l'objectif final, oublie le résultat et concentre-toi sur les actions. Trouve une manière de t'alimenter qui te plaît, mange des choses qui te font plaisir. Ça peut être sain et te faire plaisir à la fois. Si tu veux faire plus de sport, eh ben, trouve l'activité qui te plaît, qui te fait du bien et que tu as envie de faire. On pourra reparler une autre fois de la motivation, mais typiquement, quand on veut atteindre des objectifs, il ne faut pas du tout compter sur la motivation. La motivation, ça fluctue. Un jour, elle est très élevée, l'autre jour, très basse. Ça dépend de nos émotions, de notre humeur, de notre environnement. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc vraiment, on ne se concentre pas sur la motivation et on met en place plutôt une discipline, un plan d'action, une stratégie. En tout cas, l'idée ici que je veux te faire passer, c'est qu'il faut se concentrer sur le processus. Finalement, la vie, c'est un chemin. L'objectif que tu te fixes aujourd'hui, ben peut-être qu'il aura évolué dans quelques mois. Peut-être que tu voudras plus atteindre cet objectif, que tu l'auras modifié. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Parfois, quand tu auras atteint l'objectif, tu t'en fixeras un autre, un peu différent, dans une direction légèrement différente, ou un palier au-dessus, ça dépend. Mais l'important, en fait, c'est de se focaliser sur le processus et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est pas l'objectif en soi, mais c'est le processus pour atteindre cet objectif. C'est aussi pour ça que j'aime pas forcément utiliser le terme résolution parce que bon, ça veut tout et rien dire et c'est pas très précis et j'ai une manière de me fixer des objectifs qui me permet du coup de le découper en petites actions, en petits objectifs au niveau du mois, au niveau de la semaine. Ça me permet de me concentrer davantage sur le processus et finalement de me détacher du résultat final, mais plutôt de mesurer mon évolution au fur et à mesure, de me fixer des mini-objectifs, des mini-résultats à atteindre chaque semaine ou chaque mois selon l'objectif. Et vraiment, c'est ça que je veux garder en tête pour la suite, pour les mois à venir, pour pouvoir atteindre beaucoup plus facilement mes objectifs. Ça va être me focaliser sur le processus. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que mes conseils auront pu t'aider, que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs cette année et surtout te focaliser sur le processus parce que c'est vraiment le plus important. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes objectifs cette année. Tu peux aussi t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et profiter de tous mes conseils autour du développement personnel et du bien-être pour te créer une vie saine, sereine et épanouie. Tu peux aussi télécharger ton e-book offert, le lien est dans la description. Et puis tu peux me rejoindre sur mes autres réseaux, notamment Instagram et puis sur le blog. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.